Comment réagir face à une personne qui vous ignore du jour au lendemain, comme ça, sans raison? Bonjour à toutes et à tous, et pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'ignorance de l'autre personne qui se met à vous ignorer. Vous étiez dans une relation qui semblait dans le sens de la montée assez positivement, et puis vous ressentez d'un seul coup une baisse comme ça, sans raison. Eh bien, c'est une situation malheureusement qui peut nous faire ressentir beaucoup d'humiliation, beaucoup d'incompréhension aussi. C'est ce qu'on va voir ensemble. On s'investit, on se projette, il n'y a pas de panneau forcément au rouge ni orange, et là d'un seul coup, on ne comprend pas toute cette fluidité, tout ce qui se passait bien disparaît. Je vais tout de suite vous le dire. Attention, le petit panneau attention, ce n'est pas en quelques heures, ce n'est pas en 24 heures qu'on va parler de désintérêt, qu'on va parler d'ignorance. Si vous vous empressez comme ça d'un coup, sous le coup de l'émotion, de communiquer toute votre panique à l'autre, vous allez vous sentir bien mal si vous réalisez que l'autre il était juste occupé, qu'il avait juste quelque chose qui le préoccupait, qui lui prenait l'esprit. Là, on ne va pas réagir sous la panique, on se pose 2 secondes. Parce que si vous transmettez votre panique à l'autre et que vous vous sentez bien mal ensuite, c'est plus difficile à récupérer. Donc, si l'autre est juste occupé, etc., laissez déjà réaliser que l'ignorance, ça ne se fait pas en quelques heures. Le contrôle dû à la peur, ça ne va pas aider. Quand je parle de contrôle, c'est je vais vite communiquer ma panique. Là, on essaie de dégager ses émotions, on essaie de dégager son ressenti, on ne prend pas le temps d'y faire face quelques heures, d'y faire face un jour ou deux. Et donc, le fait de le dégager aussi vite, ça peut vraiment nuire au bien-être d'une relation s'il n'y avait pas vraiment de soucis. Par contre, si vous aviez vraiment de la fluidité dans cette relation et que vous voyez un réel écart, vraiment une ignorance... je vais vous donner un ordre d'idée, s'il y avait une réelle fluidité, vous échangez tous les jours, puis là ça fait 48 heures, il n'y a pas de message. C'est un exemple évidemment, je vous laisse à votre appréciation maintenant qu'on a abordé le petit panneau attention. Et bien à partir de là, n'hésitez pas à revenir avec un petit SMS d'une manière neutre, tout simplement pour ouvrir à la compréhension au cas où. Et je le répète, pas dans la transmission d'émotions. Donc émotions, c'est panique, peur, désillusion. Non, on va partir d'abord sur une ouverture par l'échange. C'est vraiment la définition de l'échange. C'est coucou, est-ce que tout va bien? Je sais pas, des nouvelles. Comment ça se passe? Même si vous étiez la dernière personne à écrire. Il y a un moment, il faut se poser, il faut se demander les choses. Est-ce qu'on peut être dans une relation où on peut écrire quand on a un doute, où on peut écrire à l'autre, ou est-ce qu'on est là à compter c'est qui a commencé? Qu'est-ce que vous espérez d'une relation où on en est déjà au stade qui a commencé, qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui est le dernier à avoir écrit? On est acteur de sa vie. Ça veut dire que s'il y a un moment où c'est nous qui paniquons, on doit être la personne aussi qui répond à notre besoin. D'abord pas à la panique, j'ai dit, mais au besoin de fluidité, au besoin que les choses soient clarifiées, au besoin d'honnêteté. Et si je veux être acteur de ma vie, acteur de ma relation, il y a un moment où on envoie un petit SMS neutre. Troisième point, je vous le fais un petit peu dans l'ordre chronologique, si là vous n'avez toujours pas de retour, si vous n'avez pas de reprise, en tout cas de fluidité, je vais être obligée de vous demander de prendre un petit peu de recul. Ce recul-là, on va le voir ensemble. Je vais vous inviter à vous poser quelques questions avant d'être dans la réaction immédiate. Déjà, ça va être quand je vous dis d'agir sans réflexion, c'est que dans ce contexte, c'est non. Vraiment, j'insiste, il fallait que je dise cette phrase, je ne voulais absolument pas l'oublier, elle est venue comme ça. Agir sans réflexion dans ce contexte, c'est non. Parce que vous allez être sous le coup d'émotions. Donc, on va prendre ensemble le temps de la réflexion. Ok ? Je vais vraiment vous inviter à réaliser qu'on ne fuit pas, on ne va pas fuir, de se recentrer sur ce qui est essentiel. Au contraire, ça va être le moment de faire le point. Est-ce que vous voulez forcer une relation qui n'a pas cette fluidité? Est-ce que vous voulez sincèrement rentrer dans un engrenage où vous allez devoir dans l'effort pour maintenir la fluidité là où l'autre est en train de vous montrer qu'il est capable, lui,
d'agir sans fluidité. Quand je dis fluidité, c'est cette réciprocité naturelle qui se fait. Est-ce que vraiment vous avez envie de rentrer là-dedans? Est-ce que votre vision de la relation idéale, la vision de la relation que vous souhaitez en tout cas, inclut le fait d'être lâche et de s'ignorer? Est-ce que vous voyez ça dans votre vision de la relation? Sincèrement. Le but là de ces questions, c'est de vous mettre en accord entre vos actions et votre destination. Donc vos actions d'aujourd'hui. Si votre vision d'avenir, ce n'est pas une relation où on peut être lâche et se fuir au moment où il faut se dire les choses, au moment où il faut se parler, tout simplement voilà, on n'est pas lâche, on ne s'ignore pas. L'ignorance, ce n'est pas une méthode de communication de relation mature, hein, tout simplement. Eh bien, si ce n'est pas votre vision, si vous allez aller dans l'effort, que vous ne prenez pas le temps de cette réflexion, de vous poser sincèrement non, c'est pas ma vision, et que vous allez dans le surinvestissement pour compenser, encore une fois, attention à l'engrenage dans lequel vous lancez, il vous éloigne de vos destinations. Ce ne serait pas du tout en accord et cohérent avec ce que vous souhaitez comme type de relation. Donc, est-ce que votre vision, elle inclut ça? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, tout simplement? Et qu'attendez-vous de la relation à venir face à ce comportement? Sincèrement, imaginons, vous arrivez quand même à maintenir la relation. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation qui est en train de vous montrer qu'une personne, après avoir communiqué avec vous, est capable de tout lâcher comme ça et de partir dans l'ignorance? Vous espérez quoi? Je vous demande de vous poser la question avec sincérité et cohérence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer partir là si vous êtes en train d'aller par là. Sincèrement, qu'est-ce que vous attendez de cette relation future? Qu'est-ce qu'elle peut donner si on est capable de faire ça en face? Si je vous demande vraiment de vous demander qu'attendez-vous finalement de l'avenir si vous allez dans cette direction? C'est pour surtout pas agir un petit peu sous le coup des émotions et avec ce comportement très naturel qu'on a en tant qu'être humain de se surinvestir là où on s'est déjà investi mais qu'on voit que ça ne fonctionne pas. C'est très humain et pourtant c'est un engrenage assez terrible pour notre estime de nous et surtout qui nous désaccorde totalement avec notre destination, ce qu'on se rêve de vivre. Le risque c'est vraiment une grosse désestime de soi. Et attention évidemment à une personne qui reviendrait après ce genre de comportement. On ne reprend pas comme si rien ne s'était passé. Là, je vous parle de si vous n'arrivez pas à récupérer cette fluidité, si ça ne revient pas. Mais même si la personne revenait et que ça avait été une véritable ignorance et revenait comme une fleur, je vais vous demander tout autant d'être observateur ou observatrice et de vous demander sincèrement si ce comportement est banalisé, qu'attendez-vous de l'avenir? Donc je vais vous faire vraiment une petite conclusion. Avant, je voulais vous rappeler quand même, parce que je vous ai quand même parlé d'estime de soi, et si vous êtes rentré dans cet engrenage ou si vous avez tendance à y rentrer, vraiment n'hésitez pas, je vous ai mis un petit e-book sur l'estime de soi, sur comment augmenter son estime de soi, juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Ce sera important d'en parler, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, là je vous parle vraiment d'un contexte un petit peu plus précis. Donc je vais vous faire un petit récap de cette vidéo. La conclusion, c'est qu'en premièrement, pas de surréaction. Dans le premier temps, ce n'est pas une ignorance en quelques heures, on laisse un petit peu de place à la compréhension, on laisse la place au doute tout de même. Nous sommes des êtres humains. Deuxièmement, on n'agit pas sans réfléchir. Il n'y a que des actions après réflexion. Sinon, vous êtes encore sous le coup des émotions. Et troisièmement, vous allez faire l'inverse de ce que vous auriez tendance à faire habituellement. Quand je vous dis de faire ce que vous auriez l'habitude de faire, c'est-à-dire que quand on est face à ce que je vous ai parlé en début de vidéo, de sentiment d'humiliation, dans l'humiliation, on veut se prouver à soi-même qu'on ne mérite pas de ressentir ça, donc on va des fois se leurrer et partir dans une mauvaise direction, par ego, par envie de s'accrocher à l'imaginaire, pour plein de raisons, pour se renforcer dans l'histoire qu'on se racontait, pour l'imaginaire qu'on commence à se créer, pour la projection qu'on a commencé à se créer dans la relation, on va vouloir forcer les choses. Et pourtant, c'est dans ce pas de retrait que je vous invite à faire. Et c'est dans cette réflexion que je vous invite à faire et ensuite de réaliser que peut-être il serait temps de faire différemment de ce que vous feriez par instinct parce que votre instinct, il est juste à cet instant extrêmement répondant au contexte et il ressent de l'humiliation. C'est peut-être là que vous allez déjouer les choses. Vous êtes peut-être en train de déjouer, relâcher en tout cas vos efforts sur une relation auprès d'une personne qui est capable de vous ignorer. Je ne sais pas si vous réalisez comment
la phrase est assez forte, enfin les mots sont assez forts. Si une personne est capable d'un comportement où elle vous ignore, est-ce que sincèrement, là vous pouvez me répondre que vous êtes sûr partir, si vous continuez avec cette personne, dans une relation où vous allez vous sentir valorisé et estimé? Je pense vraiment que la seule réponse est non. Mais maintenant, je vous invite à intégrer tout ça, à vous en imprégner, à vous reformuler les questions. N'hésitez pas à remettre cette vidéo, à vous reposer les questions pour vraiment vous percute, que vous les notiez et que vous compreniez vraiment que là, vous êtes libre de vos choix face à ce genre de comportement. Le principal, c'est juste d'accorder vos choix présents avec là où vous voulez aller. Vraiment. Et c'est en prenant conscience. Si on avance sans réflexion, qu'on part dans les actions tout de suite, le problème, c'est qu'on passe cette étape et qu'on va réaliser dans 6 mois, mince, c'est toujours au même stade. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de l'estime de moi. Et c'est pas le but. Donc c'est maintenant, dès que c'est possible, on agit, on prend ce pas de recul, vous inquiétez pas. Ce pas de recul ne va pas faire disparaître votre relation idéale. Bien au contraire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.